Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui nous allons parler de l'amphétamine. C'est une drogue extrêmement puissante et possède de nombreuses propriétés thérapeutiques dont nous allons vous faire part dans la suite de cette vidéo. Synthétisée pour la première fois en 1887 par le chimiste Lars Redleanu, à l'université de Berlin, celui-ci leur donna le nom de phénylisopropylamine, mais cette découverte est peu remarquée. Plus tard, en raison de l'impossibilité d'administrer de l'adrénaline par voie orale, on s'est mis à chercher une substance ayant les propriétés bronchodilatatrices similaires à celles de l'adrénaline. Un médicament bronchodilatateur permet un relâchement des muscles du poumon, il est prescrit en cas d'asthme ou de bronchopneumopathie obstructive. Cet effet a été retrouvé jusqu'en 1920 avec la découverte de l'extrait d'Ephedra vulgari par un chercheur de la firme pharmaceutique Lilly. Le principe actif fut isolé, et nommé éphédrine, de structure moléculaire proche de l'adrénaline, mais non dégradée par la digestion, il pouvait donc être administré par voie orale contrairement à l'adrénaline. Cependant, la plante étant rare, l'extraction de l'éphédrine était coûteuse. C'est vers 1927 qu'un gars du nom de Gordon Allès, de l'université de Los Angeles, réussit la synthèse chimique d'un produit proche, qu'il appela amphétamine. Vers 1930, un chimiste californien reprend les recherches et découvre l'effet bronchodilatateur de l'amphétamine. Jusque-là tout se déroule normalement. Les choses se gâtent lorsqu'on découvre le côté dopant des amphétamines. Non seulement elles euphorisent les sujets, mais elles augmentent leur endurance, réduisant les sensations de fatigue, de faim et de sommeil. Ces effets intéressent immédiatement les sportifs et les militaires. C'est en partie grâce aux amphétamines que les athlètes américains écrasent ceux de l'Allemagne nazie lors des Jeux de Berlin de 1936. Cette humiliation provoque l'accélération des recherches par les chimistes du Reich qui synthétisent, en 1937, une amphétamine encore plus efficace. Il s'agit de la méthamphétamine, qui sera commercialisée sous le nom de pervitine. Encore appelée pilule de Gorin, cette préparation est administrée massivement sous forme de comprimés aux soldats allemands tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Des historiens ont estimé que sans elle la stratégie de guerre éclair de l'Allemagne en Pologne ou en France n'aurait pas été possible. Mais les amphétamines n'ont pas été utilisées que par les militaires. On peut même dire que leur consommation s'est banalisée dans les années d'après-guerre, puisqu'il fallait bien écouler les stocks. Les amphétamines étaient alors disponibles sans ordonnance. Dans ces années de reconstruction, il était courant d'en prendre avant une grosse journée de travail ou avant un examen aussi bien en Europe qu'aux États-Unis ou au Japon. Les cadres japonais en ont particulièrement abusé dans les années 50. C'est là qu'on a vu apparaître des troubles liés à la consommation excessive d'amphétamines, psychose, délire, comportements incontrôlables allant jusqu'aux violences, mais aussi problèmes cardiovasculaires. Sans oublier les effets d'accoutumance en cas de consommation régulière. Les amphétamines sont aussi associées à l'histoire de la drogue et de la violence des rues. Il a fallu attendre 1967 et un mésusage important pour que les amphétamines soient classées comme substances stupéfiantes en France. Depuis cette date, elles circulent sous diverses formes. Les plus connues sont l'ecstasy et surtout la méthamphétamine, encore appelée speed, ice ou crystal meth. Relativement facile à fabriquer, cette drogue fait des ravages. Elle produit une forte accoutumance et détruit rapidement ceux qui la consomment à haute dose. Elle a été popularisée par la récente série Breaking Bad, où l'on voit un professeur de chimie qui, découvrant qu'il est atteint d'un cancer du poumon, se met à produire de la méthamphétamine pour assurer l'avenir de sa famille. Du côté de la médecine, après leur prescription comme bronchodilatateur et stimulant cérébral, les amphétamines ont aussi été utilisées comme coupe-faim, et cela dès les années 1940. C'est ainsi qu'en France le pondéral et l'isoméride sont prescrits pendant des années pour les femmes au moment de la ménopause, jusqu'à ce qu'on découvre que ces médicaments sont responsables de graves troubles cardiovasculaires. Après cette obscurité, les amphétamines ont tout de même une partie de lumière. C'est au niveau de la pédopsychiatrie, avec le méthylphénidate, connu sous le nom de Ritaline. Il s'agit d'une molécule proche des amphétamines mais avec bien moins d'effets indésirables. Synthétisée dans les années 1940, elle est approuvée par l'Agence américaine du médicament au début des années 1960 pour les enfants à problème qu'elle contribue à calmer. Elle est disponible en France à partir de la fin des années 90 et elle est prescrite avec succès pour traiter les enfants présentant un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Bien qu'elle ait ses détracteurs, le méthylphénidate apporte une aide irremplaçable à ces enfants qui retrouvent le contrôle de leur attention et le chemin de la réussite scolaire. C'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a été utile, abonnez-vous, aimez et partagez la vidéo.